Alors, sur l'exercice 3, on nous demande de réaliser une application console qui permet de résoudre une équation de deuxième degré qui se présente sous la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0. Donc a, b et c, ce sont des chiffres réels qu'il va falloir faire entrer à l'ordinateur, et lui, il va faire un certain nombre de comparaisons et de calculs pour nous dire voilà x1 c'est combien et voilà x2 c'est combien, ou autre solution possible. Alors, qu'est-ce qu'on a comme rappel mathématique? Lorsqu'on a a égale à 0, b égale à 0 et c égale à 0, vous pouvez donner à x n'importe quelle valeur. Ça fait l'affaire. De R, bien sûr. Si a égale à 0, b égale à 0, et c est différente de 0, c'est l'ensemble vide, parce que ax au carré s'annule, bx s'annule, et on a c qui est différente de 0 égale à 0, c'est pas possible. Alors, si a égale à 0 et b est différente de 0, alors... Non, excusez-moi, ici il y a une faute. Si a égale à 0 et b est différente de 0, c'est bon, c'est bon. On s'en fout de la valeur de c et on revient à l'équation premier degré. Parce que ax au carré est annulé, b est différente de 0, donc c'est moins c divisé par b. C'est ce qu'on a ici. Si a est différente de 0, on va calculer delta, qui est b fois b moins 4 fois a fois c. b au carré moins 4ac. Et on va voir. Si delta est inférieur à 0, on ne va pas entrer dans le complexe. Hein? On va rester dans l'ensemble R. On ne va pas travailler sur le complexe. La puissance, ici, diviseur basique, la puissance... b fois b. b fois b. Sinon, il y a la fonction PAO. Il y a la fonction PAO. Ce n'est pas la peine de l'avoir pour le moment. Là, c'est plus simple. B au carré, c'est b fois b. Pas la peine d'utiliser b fois b fois b. Fois b fois b. Sinon, on peut voir par la suite. Voilà. Math.PAO et vous faites les deux. B. À la puissance. À la puissance, je ne sais pas si ça fonctionne sur... Ça a marché. On l'utilisait sur Pascal. Sur langage C aussi. Alors, si delta est inférieur à 0, c'est impossible dans R. Si delta est égal à 0, alors c'est moins b sur 2a parce qu'il n'y a pas de racine de delta. Et si delta est supérieur à 0, on va faire moins b moins racine delta sur 2 fois a, ou là, moins b plus racine delta sur 2 fois a. On commence notre exercice. Alors, sur VB Express, je ne vais pas travailler sur Ultimate, sur VB Express, je vais créer un nouveau projet. Celui-là, je l'enregistre, bien sûr. Et là, je vais aller un peu plus vite, hein, parce que c'est les mêmes choses qu'on a vues sur l'exercice précédent. Équation, degré 2, console. Oups, j'ai fait Windows France. Je recommence. Fichier, nouveau projet, abandonner celui-là. Console. Alors, équation. Quoi? Degré 2, console. Et bien sûr, je vais faire une petite communication avec l'utilisateur. J'ai pas besoin de ça et j'ai pas besoin de ça. Donc je vais faire ici quoi? Console.writeLine équation deuxième degré deuxième comme ça degré. Comment? C'est une en-tête, c'est une communication avec l'utilisateur. Quand il exécute le programme, il sait de quoi il s'agit. Voilà. A, x au carré, je vais faire ici 2 parce que j'ai pas ax au carré. Je veux juste pour le présenter. Plus bx plus c égale à 0. Oui, égale à 0. Ça, c'est juste un texte. Et CTRL V, CTRL V. Ici, il y aura des tirets. Et là, je vais faire taper la valeur de A. C'est juste pour séparer
c'est juste pour séparer l'entête du début du programme. Ok. Là, vous pouvez faire ce programme réalisé par, vous ajoutez la date, vous ajoutez tout ce que vous voulez comme... La étoile. ouais. Et là, on va faire A égale... Là, bien sûr, il n'a pas compris A. Quand je fais A égale, il n'a pas compris. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore déclaré. Bin A, virgule B, virgule C, as double. On va les faire as double. X1, X2, c'est pas la peine de les déclarer. On va faire tel que notre collègue nous a dit tout à l'heure. Au moment du calcul, au moment de l'affichage, on va calculer. Au moment de l'affichage, on va faire le calcul et on va faire A égale console. Vous pouvez la faire quand vous voulez déclarer. Mais on préfère, pour avoir un programme plus structuré d'une meilleure façon, déclarer au début de la procédure ou de l'application. On va voir la portée des programmes. Mais toujours, il vaut mieux déclarer au début. Comme ça, je cerne quelles sont les variables utilisées par cette procédure ou ce programme. Déclarer D, oui, bien sûr. On va l'ajouter ici. Voilà, je vais l'ajouter, D, comme ça, c'est excellent. D'ailleurs, c'est ce que j'allais faire. Lorsque j'en aurai besoin, j'allais la déclarer comme ça. Et là, je vais faire le B et le C. Je vais déclarer la lecture de A, de B et de C. Et là, je vais lire B et je vais lire C. Hein? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais commencer à comparer A avec 0, B avec 0 et C avec 0. Si A égale à 0, alors je vais voir B. Si B égale à 0, alors je vais voir C. Si C égale à 0, alors si les trois sont égales à 0, alors je vais faire console.writeLine. Quoi? La solution. Je vais faire un peu plus compliqué. De quoi? A. X au carré. Sur le clavier, il y a au carré à quelque part, mais c'est un clavier hollandais. Voilà, il est là. X au carré, je vais même la faire ici. Voilà. AX au carré plus B. Vous voyez que je ferme la chaîne et j'ajoute la valeur de la variable telle qu'on l'avait fait dans le cours précédent. Ici, et ajoute la valeur et ajoute la chaîne et la valeur de la variable. Voilà, c'est la valeur qu'on a tapée. C'est la valeur qu'on a tapée. AX au carré plus BX plus C égale à 0 et l'ensemble R. Voilà. Alors on va voir, est-ce que ça marche? Regardez. Donc qu'est-ce qu'il va m'afficher ici? L'équation. Voilà. J'ai tapé une valeur pour A, j'ai tapé une valeur pour B, j'ai tapé une valeur pour C. Qu'est-ce qu'il va écrire? La solution, pour lui, c'est que des caractères, il ne comprend rien là-dessus. L, A, espace, S, O, L, U, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive là. Après, il va ajouter la valeur de A, et il va ajouter X au carré, espace, plus, espace, comme une chaîne de caractères, et il va ajouter la valeur de B, et il va ajouter X plus C égale à 0, et l'ensemble R. Et là, je vais faire un peu d'espace. Voilà. Ça, si jamais C égale à 0. Else, on va faire la même chose. Et l'ensemble vide. Non? Non. On ne fait pas else if c'est différent de 0. Parce que si A est égal à 0, il va faire ça. Sinon, forcément, il est différent de 0. Le with if A plus B plus C, AX plus BX plus C est égal à 0. Au début ici. Au début. Et après,
comment on va savoir le calcul? On va calculer AX, mais X il ne la connaît pas lui. C'est qu'à X qu'on cherche. X il est inconnu. Il ne peut pas trouver égal à 0. Donc regardez, là il va commencer d'une façon linéaire. Il commence à exécuter là, il descend, il descend, il descend, et là il va comparer. Est-ce que A égale à 0? Oui. Est-ce que B égale à 0? Oui. Est-ce que C égale à 0? Oui, il va faire ça. S'il trouve que C est différent de 0, il va sauter vers else. Et il va exécuter ça. Et ça, on va le voir tout à l'heure sur l'exécution étape par étape. Avec ce qu'on a vu l'autre fois, ce qu'on appelle le débogage. Alors else, quand est-ce qu'il va entrer ici? Là où il est, lorsque A égale à 0 et B est différent de 0. Alors là, il y aura moins B sur A. CTRL V. La solution de tout ça, c'est quoi? C'est X égale moins C sur B. Voilà. Alors, ici, oui, tu as tout à fait raison. Merci, je l'ai oublié. Et je vais faire même, je vais enlever les espaces là. Donc là, c'est cette chaîne. Et je vais ajouter la valeur du calcul moins C sur B. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, là, ajouter les espaces, voilà. Le AND ici, ça c'est pour concaténer. Le AND qui est là, c'est pour concaténer une chaîne de caractères avec la valeur d'une variable. C'est pour ajouter la valeur d'une variable qui change à une chaîne de caractères qui est fixe. D'accord? Vous me suivez tous, hein? Il n'y a pas de problème. Parce que j'ai rien ajouté par la suite. J'ai terminé ici, je n'ai rien ajouté. Si jamais j'ai besoin d'ajouter quelque chose, je fais quelque chose. Mais ça ne sert à rien d'ajouter un vide. Okay? Et je n'ai rien fermé, parce que la chaîne, elle a été fermée ici. Déjà fait. Ouais. Alors le else, attention, il ne faut pas le faire ici. Il n'a pas de place. Il faut le faire après if, ici. Donc if and if, voilà. Alors else, lorsque A est différent de 0, on va calculer delta. D égale B fois B moins 4 fois A fois C. Là, j'ai fait une faute de... Alors, B moins B, moins 4 fois A fois C. Et là, puisque la multiplication est prioritaire que la soustraction, il va calculer ça, et il va faire le moins par la suite. Okay? Pas la peine. Si vous voulez avoir le cœur net, il vaut mieux faire les parenthèses. Si vous faites les parenthèses, vous êtes plus sûr. D'accord? Mais les règles de base de mathématiques, ils nous disent qu'il va calculer la multiplication ici, il va calculer la multiplication ici, et puis après il va appliquer la soustraction. Alors si D est inférieur à 0, then, lorsque, d'après l'exercice, d'après le rappel mathématique qu'on a, si A est différent de 0, alors on calcule delta, et on va voir delta. S'il est inférieur à 0, il va nous dire il est impossible dans R. Et je vais faire console.writeLine. La solution de ça est impossible dans l'ensemble R. Bien sûr, je pense que les mathématiciens ils calculent ça. Parce que la racine de quelque chose de négatif, c'est pas possible. Dans R. Il faut faire Z, il faut faire Q. Si je me rappelle bien. Alors, je vais, si D est inférieur à 0, on va faire ça. Sinon, if D égale à 0, then, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire else if. On peut faire else if D égale à 0. C'est possible. Et là, on aura un and if de plus. Parce que c'est une seule if. Il a un seul and if. Ce if là, il est à l'intérieur de ce if. Il n'y aura pas de and if. Ok? Pour une meilleure structuration,
on préfère faire comme ça, avec un indice. Ça permet de lire d'une meilleure façon. Mais ça dépend en fait de l'habitude de la personne. Okay? Moi, personnellement, je trouve que c'est plus lisible comme ça. Mais si vous voulez le faire autrement, vous pouvez le faire. Mais si vous ajoutez if ici, il ne faut pas le fermer. C'est ce qu'il faut retenir. Aussi, dans if, lorsqu'on a une seule instruction, ce n'est pas la peine de faire un if. Je vous donne un petit exemple. C'est entre parenthèses. If a égale à 0, then console.writeLine a égale à 0. Donc dans ce cas, je n'ai pas un bloc d'instructions. If a égale à 0, tu vas faire ça. Donc je le fais dans une seule ligne et ce n'est pas la peine de faire ni else ni and if. Parce que s'il y a cette condition, tu vas faire que ça. On le fait dans la même ligne et on n'a pas besoin de faire and if. Okay? And if on l'a fait pourquoi? Lorsqu'on a un bloc d'instructions, lorsqu'on a plusieurs choses à faire. Alors, moi je vais le faire comme ça. Hein, si vous le permettez, vous le faites tel que vous le souhaitez. Si d égale à 0, ce qu'on va écrire, la solution de ça est x1 égale x2 égale quoi? And moins quoi? Moins b sur 2a. Sur 2 fois. Et là, je vais faire les parenthèses ici. Ok? x1 égale x2 égale moins b sur 2a. Else, forcément, il n'est pas inférieur à 0. Il n'est pas égal à 0. Forcément. Il est supérieur à 0. Ce n'est pas la peine de faire if. Puisqu'il n'est pas inférieur à 0. Il n'est pas égal à 0. Forcément, lorsqu'il va atterrir ici, c'est lorsque d est supérieur à 0. Et là, il va falloir afficher x1 à part et x2 à part. Donc la solution de ax au carré plus bx plus c égale à 0 et x1 égale moins b. x1 égale moins b moins mat.sqrt de d. Donc là, je l'ai dit, mat.sqrt de quoi? De d. C'est la racine carrée de d. Donc moins b moins la racine carrée de d, c'est la collection, ou ce qu'on appelle la bibliothèque de fonctions, qui va nous permettre de calculer la racine carrée. SQRT. Alors là, je vais faire une petite point de plus. À chaque fois que j'aurai besoin de... Par exemple, je veux calculer la racine carrée. Ce n'est pas la racine carrée, je vais calculer la valeur absolue de quelque chose. Hein? Je vais faire A égale mat.abs. Regardez, A cosinus, A tangente, le cosinus, toutes les fonctions, POW. D'accord? C'est pour faire POW de quoi? De B, virgule 3. Et là, c'est quoi? C'est B à la puissance 3. C'est B cube. Okay? Alors, vous avez remarqué qu'à chaque fois j'ai besoin de faire un calcul mathématique, je dois ajouter math. Je peux faire tout simplement POW. Maintenant, il ne la connaît pas. Parce que où se trouve POW? Il se trouve dans la bibliothèque de math. Alors, je dois l'utiliser en haut, ici. Je fais imports. Donc là, système. Système.math. Donc là, je l'ai dit, importe la bibliothèque math. Maintenant, toutes les fonctions de math, ils sont connus. POW directement et même SQRT, je peux l'utiliser directement. Pas la peine de faire math. Donc, quand j'ai une bibliothèque que je vais utiliser dans mon programme dans plusieurs endroits, il vaut mieux la déclarer en haut. On va toujours l'utiliser. Lorsqu'on va accéder à une base de données, on va utiliser les bibliothèques d'accès aux bases de données. Lorsqu'on va accéder aux fichiers, on va utiliser la bibliothèque d'accès aux fichiers. Tout ce qu'on va faire par la suite, on va utiliser imports. On va utiliser la bibliothèque de ça. Je peux même développer mes propres bibliothèques pour faire mes propres calculs de comptabilité, par exemple.
j'ai des règles de calcul de comptabilité, je vais les mettre dans une bibliothèque, et à chaque fois que j'en aurai besoin, ce n'est pas la peine de les reprogrammer. Je vais importer la bibliothèque et je l'utilise. Voilà. Et c'est ma propre bibliothèque. Là, Math, c'est une bibliothèque fournie avec le langage, mais je peux créer mes propres bibliothèques. C'est ce qu'on a vu ici. Au carré, au racine carrée. Non, il faut ramener Math tout entière. Tout entière. Donc là, on a ramené Math tout entière. Et si maintenant je veux calculer la valeur absolue, je fais que ABS. Et il est connu. ABS. A égale ABS. Il connaît qu'est-ce que ça veut dire ABS. Voilà. Retourne la valeur absolue d'un nombre système décimal. Donc il me donne même l'aide dessus. Donc là, dans mon programme, je n'ai pas eu besoin d'utiliser math.sqrt. Donc j'ai calculé x1 et je vais calculer x2. C'est la même chose, sauf qu'il faut faire un plus. Moins b plus la racine de delta. Voilà. Et je vais faire ici un petit espace. Ok? Je pense que j'ai terminé mon programme. Je vais le tester et après on va voir comment il se comporte à l'intérieur. Alors, je vais faire un 0 et un 0. Donc, c'est un R. Il a affiché et il a quitté. On a oublié. OK. Console. À la fin, non pas à la fin toujours. Lorsque tu as besoin qu'il s'arrête pour que tu regardes quelque chose avant qu'il n'efface l'écran. Le plaisir de la programmation, c'est ça, c'est de faire un programme et qu'il tourne du premier coup. Ce n'est pas toujours le cas. Même pour les meilleurs programmeurs, on a toujours des bugs qu'il faut régler. Là, c'est un classique. Alors là, c'est l'ensembleur. Je vais réexécuter, mais cette fois-ci, je vais faire un point d'arrêt. Je vais faire le point d'arrêt ici. Okay? Donc là, quand je vais exécuter le programme, il va commencer par là, il va descendre sans que je le voie. Lorsqu'il va arriver ici, il va s'arrêter pour que je puisse l'accompagner à la compilation. Je vais voir comment il fait. J'exécute. Alors, je vais faire 0, 0 et 2. Il s'arrête. Voilà. Après la lecture, vous avez remarqué, après la lecture de A, de B et de C, il s'est arrêté ici. Il n'a pas encore fait le calcul. Il attend que je le suive. Avec quelle touche? Sur le clavier F8. Je fais F8, il va sauter. Est-ce que maintenant A égale à 0 dans notre cas? Oui, j'avais tapé 0, 0 et 2 ou 3. F8. Voilà, il a entré. Quand j'ai fait F8, il est à l'intérieur du premier bloc. Il est ici. Est-ce que B égale à 0? Oui. Il entre. Est-ce que C égale à 0? Non. Il saute. Et il affiche la solution, C. Voilà. Je le fais terminer le travail. La solution est l'ensemble vide. Alors, on va faire A est différent de 0, tout simplement. Je vais faire 2, 4, B au carré, ça fait 16, fois 4, A et C. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Delta égale à 0. Alors, F8. Est-ce que A égale à 0? Non. Vous avez remarqué qu'il a sauté directement ici pour qu'il calcule delta. D égale B au carré moins 4AC. D égale combien? Regardez. D égale à combien maintenant? Qui peut faire le calcul? C'est difficile. Calculez-moi. B au carré moins 4AC. Ça fait 16. 16 moins C, c'est 0. Regardez, il suffit que je me pointe avec la souris sur D, ici, pour qu'il me donne D égale à 0. Okay, je peux voir la valeur de toutes les variables. Regardez, B, c'est 4. C, c'est 2. A, je me pointe sur une variable, il me donne sa valeur dans la mémoire. Okay? Ça me permet de débugger, de comprendre comment il fonctionne à l'intérieur. C'est comme si j'ai une télévision ouverte et je suis en train de la bricoler.
base de données. Là, au moment de débogage, là je parle au moment de débogage, quand tu es en train de programmer et tu testes si ton programme il fonctionne réellement bien. Alors tu es obligé de le suivre comme ça. En tant que programmeur, en tant qu'utilisateur, il n'y aura pas de ça. En tant qu'utilisateur, il est fermé. C'est une boîte fermée. L'utilisateur ne va jamais voir le code. Il ne va jamais voir tout ça. Ça, c'est réservé aux programmeurs. Ok? L'utilisateur, il aura un exécutable. On va le voir. Alors, est-ce qu'il est supérieur à 0? Non. Est-ce qu'il est égal à 0? Oui. Alors, il va faire la solution et x1 égale x2. 2x au carré plus 4x plus 2 égale 0 et x1 égale x2 égale moins 1. Il nous a donné directement la solution. Je vais enregistrer mon programme. Hein, et je vais voir comment je peux l'exécuter directement sans langage. Maintenant, j'ai programmé mon programme. Je l'ai testé. Il fonctionne bien. Comment un utilisateur peut l'utiliser? Je vais lui donner un exécutable. Cet exécutable se trouve où? Sur mon ordinateur, sur mes documents et sur Visual Studio 2010, sur Project. J'en ai un tas. Alors, équation, degré 2, console. Ça, c'est mon programme. Hein? Ça, c'est mon application. Je vais entrer dans le répertoire bin et je vais entrer dans le répertoire debug. Et là, j'ai mon programme. Équation, 2 degrés, console. Là, le Visual Basic, il est fermé. Là, c'est comme si je n'ai pas Visual Basic. OK? Quand je l'exécute, j'ai mon application console. Donc là, c'est l'utilisateur final, en fait, il va utiliser que l'application fermée. Si, bien sûr, je vais aller vers l'équation premier degré, je vais aller vers le document, Visual Studio 2010, hein, Project, et je vais aller vers équation degré 1 Windows. De même, j'ai ici une application Windows dans le répertoire bin debug. Voilà l'exécutable. J'ai exécuté l'application. Voilà. On peut le faire, bien sûr. Ce qu'on appelle l'assistant d'installation. Le wizard d'installation, c'est l'assistant d'installation. Ok? On peut le faire. Et là, il l'a considéré comme étant un programme malveillant. Parce que je n'ai pas dit que c'est un programme de confiance. Okay? C'est l'antivirus. Là, il fait un petit peu de Alors, à vous maintenant de me faire équation deuxième degré sous Windows. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait? Vous l'avez déjà fait? Vous avez un problème. Attendez, je vais arrêter le...